Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une recette de dessert de fête gourmande à base de chocolat, forcément gourmande et saine. Et oui, on peut le faire, franchement on peut le faire. Alors pendant les fêtes, vous aurez le droit, vous allez manger votre dessert à la fin du repas. Évidemment, si le dessert passe un peu mieux, ça sera plus facile à digérer que des choses un peu plus lourdes. Donc là, ça va être quoi? Je vais vous proposer, regardez, il est prêt dans des petits pots comme ça. C'est une soupe au chocolat. Là, au milieu, vous allez avoir une soupe au chocolat que nous allons préparer avec du lait d'amande et que nous allons aromatiser avec des mandarines et des oranges confites. Et en dessous, c'est une gelée de café épicé aromatisé à la cannelle. Et au-dessus, on va peut-être plus le voir, je pense que ça a fondu parce que je les ai mis, oui ça a fondu, vous voyez des petites taches, ça doit se manger tout de suite. C'est des petites billes de ganache de chocolat aromatisées à l'écorce de mandarine. Voilà, tout ça, c'est un beau programme. On va s'y mettre et avec quoi on mange tout ça? Ah ben oui, mais pas que la soupe au chocolat. Vous pouvez très bien, enfin moi je vous conseille avec une tranche de pain d'épices, grillé ou au moins tiédi. Et là, l'accord est parfait. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. On passe tout de suite à la cuisine. Allons-y. Alors, nous allons avoir besoin, pour réaliser cette recette, tout d'abord de chocolat, bien sûr. Donc, il nous faudra 300 g de chocolat haché, plus 50 g de chocolat haché aussi. Les 300 g, c'est pour la soupe au chocolat, les 50 g pour la ganache. Alors pour hacher, tout simplement, vous vous munissez d'un gros couteau, vous prenez vos plaques de chocolat et vous coupez comme ça le plus finement possible. Tout simple. C'est rapidement fait, à condition que le chocolat soit pas trop dur. Ne le conservez pas au réfrigérateur. Ensuite, il nous faudra 3 jaunes d'œufs, un demi-litre de lait d'amande, de la crème d'amande, 2 cuillères à soupe de crème d'amande. Alors moi je la fais moi, c'est-à-dire que je mixe mes amandes. Alors j'ai fait la moitié amande, moitié noix. Vous pouvez utiliser que des amandes ou que des noix. Si vous avez un bon blender, il suffit de mixer par à-coup suffisamment longtemps pour obtenir une crème en ajoutant un petit peu de matière grasse, soit un petit peu d'huile d'olive, soit un petit peu d'huile de coco. Là, pour obtenir cette quantité, on va avoir à peu près 4 cuillères à soupe de crème d'amande. J'ai mis une cuillère à café d'huile de coco. Voilà. Bon, moi, un blender est puissant, donc ça va vite. Il faut plus ou moins de temps. Mais ça peut demander jusqu'à 10 minutes pour faire une crème d'amande. Mais surtout, vous donnez des impulsions de 10-15 secondes et vous arrêtez, sinon vous fatiguez trop le moteur. Alors, donc, chocolat, lait d'amande, jaune d'œuf, 2 cuillères à soupe de crème d'amande, un café bien serré, que j'ai fait moi avec cette petite cafetière et que j'ai aromatisé avec de la cannelle. Donc j'ai rajouté une demi-cuillère à café de cannelle dans ma poudre de café pour faire le verre de café. Ensuite il faudra de l'eau minérale, des oranges ou des mandarines confites. Là c'est moitié-moitié, c'est des écorces d'orange et des mandarines entières que j'avais fait confire. Du miel. Une cuillère à café d'huile de coco, une petite cuillère à café, c'est-à-dire que ça sera la moitié d'une cuillère comme ça de poudre d'agar-agar. Et puis il nous faudra 2 petites casseroles, un fouet et ensuite les petits ramequins pour disposer les préparations. Voilà, on est prêt. Donc je répète, 300 g de chocolat plus 100 g pour 50 g pour la ganache. 2 cuillères à soupe de crème d'amande, 50 centilitres de lait d'amande, 3 jaunes d'œufs, des oranges ou des mandarines confites. La petite poudre, je vous expliquerai après, c'est pas obligatoire. Un grand verre de café, enfin à peu près 180 ml de café bien serré. La même quantité en eau minérale. Une cuillère à café d'huile de coco. Et à peu près 2 cuillères à soupe de miel, plus une petite cuillère à café, là elle est toute petite, donc une demi-cuillère comme ça, de poudre d'agar-agar. Allez, on y va. Nous allons commencer par réaliser les 2 préparations qui vont demander un temps de refroidissement. Donc nous allons commencer par faire la ganache et la gelée de café.
on peut mener les deux de front sans aucun problème. Là, j'ai préparé un bain-marie, donc j'ai une casserole pleine d'eau avec un saladier en verre, donc qui est fait exprès, hein, qui supporte la température, sinon vous utilisez quelque chose en inox, pour faire fondre le chocolat. Donc on va commencer par mettre les 50 g de chocolat de la ganache au bain-marie à fondre doucement. Et pendant ce temps, on peut commencer à préparer notre gelée de café. Alors pour ça, il nous faut une casserole. On va verser les 180 ml de café épicé. Enfin épicé, là il est juste à la cannelle, mais vous pouvez mettre du gingembre si vous avez envie. Moi je vais rajouter dans mon café, donc on rajoute la même quantité d'eau. Et moi je vais l'aromatiser avec une petite poudre d'écorce de mandarine. C'est tout à fait facile à faire. Vous faites sécher vos écorces de mandarine, soit à four très doux, soit au soleil si vous êtes dans un endroit où il y a suffisamment de soleil en hiver. Et ensuite vous les mixez au blender. Vous avez cette petite poudre que vous pouvez garder toute l'année et que vous pouvez utiliser pour aromatiser absolument tout. Aussi bien des plats sucrés que salés, des gâteaux, des cakes, du pain, ce que vous voulez. Donc là je vais en mettre une bonne pincée pour finir d'aromatiser ma gelée. Et je vais ajouter tout de suite ma poudre d'agar-agar, donc l'équivalent d'une cuillère à café, les toutes petites cuillères à café, là j'en ai pas, c'est-à-dire ça va faire la demi-cuillère à thé. On mélange au fouet et on va tout de suite porter à ébullition. Là on fouette. Le temps que ça monte en température, quand ça va bouillir, on va laisser bouillir 4-5 secondes, on arrête et c'est prêt. Et ensuite on ajoutera le miel. On le met une fois que l'agar-agar a pris. Pendant ce temps, je jette un coup d'œil à mon chocolat. Non, pas encore. Alors regardez, ça commence à bouillir. Hop, 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 on va laisser monter en ébullition. Vous attendez que ça boue franchement. Si on arrête maintenant, l'agar-agar ne va pas prendre. Il faut vraiment une ébullition franche. Là, comme ça. Vous voyez ? Voilà. Là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7 et 8. On fait bien. On compte les 8 secondes. Normalement, c'est 8 secondes. Voilà. Là, maintenant, on va laisser refroidir et ça va figer. Alors, avant que ça fige, surtout, là, maintenant, on va ajouter le miel. Voilà, donc vous mettez là l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de miel. On fait bien fondre le miel. Et on laisse refroidir. Si vous voulez que ça refroidisse plus vite, on verse dans un récipient froid. Et vous allez voir, l'agar-agar prend très vite. Hein. Si il ne fait pas très chaud chez vous, en une demi-heure, elle aura déjà commencé à figer. Si vous voulez l'aider, vous la placez un petit peu au réfrigérateur. Mais attendez, ne le mettez pas quand c'est bouillant parce que là, ça pose souci avec le reste des aliments du réfrigérateur. Donc là, je vais la mettre de côté et je vais la verser dans un saladier froid. Alors, notre chocolat commence à fondre. Donc là, on mélange bien le temps que ça fonde, parce qu'il ne faut surtout pas que ça brûle au fond. Dès qu'il est fondu, on va ajouter l'huile de coco et tout de suite une cuillère à café de miel. Petits morceaux.
Voilà. Alors, notre huile de coco, une bonne cuillère à café d'huile de coco. On mélange. Le chocolat doit être bien lisse et bien brillant. Regardez. Là, il est juste parfait. Et ensuite, une cuillère à café de miel. Ça va lui donner de l'onctuosité. C'est important le miel. C'est pas pour sucrer spécialement qu'on ajoute du miel dans le chocolat. Parce que le chocolat, même si c'est du chocolat noir, il est déjà un petit peu sucré. Mais c'est vraiment pour la texture de la ganache. Oui, parce que là on fait une ganache sans beurre et sans crème fraîche. Donc c'est totalement autre chose. Et voilà, on arrête le feu. On sort le saladier. Et même chose, on va transvaser dans quelque chose de plus frais et on va laisser refroidir tout tranquillement. Alors, nous passons à la préparation de la soupe au chocolat en elle-même. Alors, nous allons commencer par utiliser nos 3 jaunes d'œufs dans un saladier. Nous allons y ajouter une cuillère de miel, une petite cuillère. Alors là encore, le miel n'est pas là tant pour sucrer que pour donner de la texture à nos œufs. Parce que là, bien évidemment, c'est une recette de soupe au chocolat où normalement on utilise du sucre en poudre. Là, à la place, on va mettre du miel. On va fouetter les œufs avec. C'est ce qui va nous aider ensuite à donner la texture à notre crème. Donc il faut quand même un petit peu de sucre dans les œufs pour les fouetter. Mais donc on utilise du miel en l'occurrence. Ça n'est pas que pour donner un goût sucré. Vous ne dites pas, ben non, moi je ne mets pas de miel. Parce que j'ai pas besoin de rajouter du sucre, je le préfère sans sucre. Ça va pas tellement sucrer une petite cuillère de miel, mais ça va vous donner une texture. C'est comme tout à l'heure le miel dans la ganache. Alors ensuite, on va... Eh bien j'ai oublié mon fouet, il est resté de l'autre côté. On va fouetter donc nos œufs. Y ajouter, tombe pas, la crème d'amande. Non, je crois que c'est dangereux. Voilà, 2 bonnes cuillères de crème d'amande. Zeste d'orange et de mandarine confit que j'ai haché finement. Alors eux, ils vont apporter un petit peu de sucre. Ils vont surtout apporter une légère amertume. Voilà, on va faire chauffer son lait. Vous pouvez faire chauffer le lait pendant que vous fouettez aussi, hein, mais il faut un peu le surveiller. Et il est vite chaud. Quand il sera chaud, on va le verser sur nos jaunes. Allez, hop, au feu. Là, je rajoute encore un tout petit peu de poudre de mandarine. On peut mettre un peu de vanille aussi si on veut. De la vanille ou de la cannelle d'ailleurs, selon vos goûts. Alors là, vous avez le lait qui arrive à ébullition. Il est important de commencer par fouetter les œufs, les apporter avec soi à côté du lait et surveiller le lait. D'abord, ça évite qu'il verse. Et puis, ça vous permet d'avoir le lait à bonne température. Parce que si vous commencez par faire chauffer votre lait, vous l'arrêtez et ensuite vous allez fouetter vos œufs, vous n'allez pas avoir le lait qui est à bonne température. La température du lait est importante. Il doit juste arriver à ébullition. Là, il n'est pas à franche ébullition comme tout à l'heure l'agar-agar. Juste ça commence. Et là, on va juste baisser le feu parce qu'on va en avoir besoin. On va le verser sur nos œufs petit à petit parce que les œufs vont cuire.
en fouettant. Oups, elle coule pas bien cette casserole. Voilà. Là, on remet la casserole sur le feu doux. Alors, on fait pas mousser trop. Hein. Et on va reverser le tout dans la casserole. Et là, on va mélanger doucement jusqu'à ce que ça épaississe, mais ça ne doit pas arriver à ébullition. Comme une crème anglaise en fait. Hein. C'est exactement la base de la crème anglaise. Donc vous ne devez pas arriver à ébullition, ça va aller très vite parce que le lait était pratiquement à ébullition. Normalement, la température d'une crème anglaise, c'est 80 degrés. Donc là, on va y être très rapidement, ça va épaissir, ça va napper rapidement. Alors, vous pouvez le mélanger avec le fouet, mais c'est moins pratique. On peut le faire sinon avec une spatule et on fait comme ça. Et là, vous allez sentir la résistance sur la spatule au moment où ça commence à prendre un petit peu d'épaisseur. Alors, ça ne prend pas une franche épaisseur comme une crème béchamel. Hein. Vous allez juste sentir, c'est un petit peu plus onctueux sur la spatule. Et vous frottez bien le fond pour qu'il n'y ait pas de dépôt d'œuf au fond et que ça ne coagule pas au fond de la casserole. C'est pour ça qu'on fait des 8 en fait. Voilà, là ça commence à épaissir un petit peu. Je sens que ça résiste. Et là, on va ajouter, avant que ça bout, le chocolat. Et on va faire fondre, mais cette fois hors du feu. On le laisse quelques secondes sur le feu parce que le chocolat refroidit la préparation. Et puis on arrête le feu. Et on finit de mélanger jusqu'à ce que tout soit bien fondu. Alors on va finir de lisser au fouet. Si jamais vous avez votre crème qui coagule et qui fait des petits morceaux en fait, hein, qui fait des petits grumeaux, bah, vous rattrapez en fouettant très vivement. C'est très simple. Voilà, une superbe soupe qu'on peut manger tiède, chaude ou froide. En refroidissant, elle va se figer, elle va prendre la texture d'une crème onctueuse très épaisse. Si vous la faites tiédir ou chauffer, là, elle va devenir plus liquide. Sauf que dans votre montage, on va le faire ensuite, on va la laisser refroidir un petit peu dans les petits ramequins. Vous aurez d'abord la couche de gelée, et ensuite la soupe, et au-dessus vous rajoutez la ganache. Donc si vous voulez la manger tiède, ben, il faudra monter vos ramequins au dernier moment, bien évidemment, parce que sinon ça va faire fondre la gelée dessous. Et si vous voulez la manger froide, vous montez vos ramequins à l'avance et vous les gardez au réfrigérateur. Un quart d'heure s'est passé à peine, oui, c'est pas très long à faire, et on va déjà passer au montage. Regardez, la gelée, ah oui la gelée, j'avais oublié de vous dire en fait, quand on a terminé de préparer sa gelée dans la casserole, si on fait des petits pots individuels, soit on fait une grande jarre et à ce moment-là on la met tout de suite dans la jarre pour qu'elle prenne puis qu'on n'y touche plus, soit on fait des petits pots individuels, des petits ramequins, et dans ce cas on répartit tout de suite sa gelée quand elle est encore liquide dans les ramequins et on la laisse refroidir. Alors regardez ce que j'ai fait, et là, elle est bien prise, vous voyez, c'est rapide. Alors, j'ai choisi des petits pots, des petits bocaux, bon, sauf celui-là, parce qu'il m'en restait que 4. Ensuite, la ganache. La ganache, je l'ai mis un petit peu au frais, pas longtemps. Et voyez, elle est bien prise. Alors, 2 solutions pour faire votre ganache. Soit vous avez une petite cuillère, soit pour faire les petites billes. Vous savez comment on fait les petites billes de melon? C'est encore autre chose que ça. Moi, j'ai cette petite cuillère-là
qui me permet de faire des petites demi-sphères comme ça. Ou alors vous prenez simplement une cuillère à café et vous raclez le dessus de votre ganache bien froide, mais il faut qu'elle soit bien dure. Et vous faites des jolis petits rouleaux. J'ai peur de casser. Voilà, qu'on va disposer au-dessus de la soupe au chocolat au moment de servir. Alors ça, vous pouvez le faire au dernier moment, juste au moment du service. La soupe, elle est juste tiède, bien onctueuse. On va la verser au-dessus de la gelée. Soit on sert immédiatement et on va mettre tout de suite ces copeaux de ganache. Soit on décide de servir plus tard mais de la servir plus froide. Dans ces cas-là, on la réserve soit à température ambiante, soit au réfrigérateur. Et on met les copeaux de ganache au dernier moment. On peut aussi faire des petits copeaux. Juste comme ça. Hop. Petit homme. Voilà, nous avons un joli dessert plutôt élaboré, puisque vous avez quand même plein de goûts différents dans ce dessert. Un beau dessert de fête, sain, facile à digérer et gourmand en même temps. Et comme beaucoup de recettes que je vous propose, c'est une recette que vous devez décliner en fonction de vos goûts. Pas obligé de mettre du café si vous n'aimez pas le café. Vous pouvez très bien utiliser une gelée de menthe par exemple. Il suffit de faire une infusion avec de la menthe, de la préparer avec l'agar-agar comme on a fait, de la sucrer avec du miel comme on a fait. Vous pouvez utiliser une gelée d'orange à base de jus avec un jus d'orange. Vous pouvez utiliser un autre lait que le lait d'amande dans votre chocolat. On peut très bien utiliser du lait de noisette, du lait de sésame, du lait de coco, une soupe au lait de coco avec une gelée à base d'orange. Là, ça se marie parfaitement bien. Ou une gelée à base d'ananas aussi, de jus d'ananas, très très bien. Vous pouvez varier aussi les parfums dans votre soupe au chocolat. On peut très bien l'aromatiser à la badiane, on peut l'aromatiser avec un peu de gingembre, on peut l'aromatiser avec du citron et du gingembre. On peut aussi faire une gelée à base de citron et de gingembre. On peut l'aromatiser avec de la poudre de coco. Vous pouvez décliner autant que vous voulez. Vous pouvez même ajouter des framboises dans votre gelée entière ou faire une gelée de framboises que vous faites prendre à l'agar-agar comme on a fait. C'est vous qui voyez. Appropriez-vous là. C'est un dessert qui peut être mangé toute l'année de façon parfaite. Alors, sauf que pendant les fêtes, on prend quelque chose de sucré à la fin du repas. On a le droit, ces fêtes, on fait des excès. Mais le reste de l'année, pensez bien, rien de sucré à la fin du repas. Ça, si vous le préparez, vous allez le manger plutôt au goûter. En tout cas, éloigné du repas, c'est important. Pas de sucré à la fin du repas, sauf quand c'est le moment de fête. Là, on fait des excès, tout est permis. D'ailleurs, c'est un dessert qu'on va aussi apprendre à faire dans le cadre de notre programme Silhouette. Et petite parenthèse, le programme Silhouette va être ouvert à partir du mois de janvier à toutes les personnes hors Marrakech. Pour l'instant, on a démarré avec un groupe sur Marrakech. Là, on est rodé et équipé pour pouvoir monter des groupes qui suivent le programme à l'étranger, c'est-à-dire ça peut être en France, ça peut être en Belgique, ça peut être en Suisse, ça peut être dans une autre ville du Maroc que Marrakech. Et là, on aura tout un système de suivi à distance par le biais de webinaires. Alors, qu'est-ce que c'est le programme Silhouette et à qui s'adresse-t-il? Eh bien, dans le programme Silhouette, d'abord, ça va être pour toutes les personnes qui veulent régler leur alimentation, qui ont des soucis d'alimentation compulsive, d'addiction alimentaire, de petits surpoids, de sous-poids, de soucis de sucre un peu trop important dans le sang, de cholestérol, enfin des petites choses à réajuster par l'alimentation. Mais on ne parle pas que de l'alimentation pendant le programme, ça n'est pas que ça. On va passer beaucoup de temps à parler techniques culinaires, équilibrage du rythme alimentaire, du contenu alimentaire, beaucoup de travail sur les compulsions, les addictions ou l'alimentation désordonnée, mais on parle aussi de rythme de vie, on parle aussi de revitalisation,
On commence aussi le programme par une bonne phase de détoxification. On parle même du sommeil. Beaucoup de choses. C'est un programme très complet. Je vous invite à aller consulter tous les renseignements sur notre site. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur Facebook. À très vite.